Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. Acheter maintenant, payer plus tard. Il y a ça presque partout maintenant. On achète quelque chose qu'on trouve cher, on va prendre plusieurs versements pour le faire, mais on sous-estime parfois les frais cachés. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Il faut faire attention avec ces acheter maintenant, payer plus tard, hein? Ben, en fait, un peu comme tout, mais ça évolue au fil du temps, hein, parce qu'avant, on le voyait, on achetait des maisons, on le payait sur, bon, c'est encore le cas Ça, c'est aujourd'hui, on le normal, payait sur oui. plusieurs nombres d'années. Mais avant, on payait les voitures comptant. Là, aujourd'hui, ben, on finance les voitures. Et après ça, ben, il y avait les meubles. Les meubles, on les payait comptant. Aujourd'hui, on les finance. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des plus petits objets qu'on vient financer sur plusieurs mois. Donc, ça évolue. Mais pourquoi qu'on fait ça? Ben, ces compagnies-là veulent financer des ventes à long terme. Donc, on est victime de ça. Mais le acheter maintenant, payer plus tard, là, c'est 7,5 milliards qu'on devrait atteindre avec ça selon Global Mail en 2025. Mais ce qu'on sait peut-être pas, c'est que c'est aussi utilisé pour calculer le score de crédit. C'est quoi l'impact de quelqu'un qui paye pas ses burritos au moment présent? Mais ça, c'est un bon point, hein, parce qu'il y a une époque où, justement, ces petites firmes-là qu'on voit, là, Affirm, Seasol, Afterpay, ça a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, hein, justement, parce que les compagnies, ça finance leurs ventes, ça les aide à atteindre quand même des ventes qu'ils n'auraient pas fait avant. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ceci va aller sur votre bureau de crédit Equifax TransUnion, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, ben, en l'étant, ben là, on se rend compte, c'est que il y a des gens qui faisaient pas leur paiement sur ces petits achats-là, fait que ça affecte la cote de crédit parce que le comportement de crédit est pas bon. Et ça pourra nuire à ces personnes-là pour acheter une maison plus tard ou avoir un financement de voiture. Non, mais ça c'est terrible parce que il y en a plein, par exemple, dans le temps, la bibliothèque là, qui ramenait des livres en retard. Là. Puis il y avait, je sais pas, là, un petit compte à la bibliothèque. Mais c'est comme si là, aujourd'hui, comme c'est informatisé, ton compte à la bibliothèque pourrait nuire au fait d'avoir une maison plus tard ou une voiture. C'est quand même grave. Là. Donc, tu te commandes de la nourriture, ton pas de tête, ta pizza, tu le fais sur plusieurs versements, puis finalement, on se rend compte que ça va nuire à ta cote de crédit. C'est quand même grave, l'impact. C'est grave, mais en même temps, je me mets à la place de l'institution financière où, mettons, Isabelle, c'est toi qui prêtais ton argent. À la personne que tu prêtes ton argent, tu te rends compte qu'il y a de la difficulté à payer sa pizza qui est financée sur une semaine. Tu vas dire, ben, moi, j'ai pas envie de prêter mon argent à ce genre de personne-là. Pourtant, la personne ne paye pas. Fait que c'est intéressant que ça soit consolidé à l'intérieur de la cote de crédit parce que justement, les cellulaires le sont. Alors, pourquoi pas ces petites sources de financement-là? Ben, puis est-ce que tu nous suggères de le faire sur certains objets ou ce serait quoi l'idéal de pas le faire pantoute? C'est correct pour certaines affaires. Comme consommateur, on sait pas toujours sur quel pied danser. Ouais, ben c'est sûr que financer un repas qui dure 15 minutes, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Habituellement, on finance des choses qui sont essentielles, hein. On essaie de le moins possible aller sur le crédit, malgré qu'il y a des bonnes dettes, là, une maison, faire un prêt pour de l'investissement, des logements, des trucs comme ça peut être correct. Mais quand il faut venir emprunter pour venir financer des dépenses personnelles de type non essentiel, c'est peut-être pas une bonne idée, malgré que ces plateformes-là, c'est parce que j'ai fait une recherche sur leur modèle d'affaires. Parfois, on se rend compte, tu sais, 100 $ financés sur 4 paiements de 25 $. Il n'y a pas d'intérêt. C'est quoi le modèle d'affaires d'une plateforme comme ça? S'il n'y a pas de charge d'intérêt, on se rend compte que dès qu'il y a une journée de retard, ben là, il y a un frais, par exemple, de 25 $. Ben là, ça, c'est 10% sur quelques mois. Donc, c'est comme ça que ces plateformes-là font leurs sous. Et ils en font aussi, par exemple, que c'est sur un site web d'une entreprise, ben, la compagnie va charger des frais à la compagnie qui vend. Donc, par exemple, moi, je vends des trucs sur mon site web, je fais affaire avec une compagnie comme ça pour que mes clients puissent acheter. Ben, je vais payer, par exemple, 5% de frais sur la vente qui va avoir lieu. Fait que c'est comme ça que ces compagnies-là font leur modèle d'affaires. Donc, c'est sûr que tu dis, ben, financer quelque chose qui coûte 100$ en 4 paiements, puis que ça me coûte 100$, bon, ben, pourquoi pas? Sauf que, ne serait-ce qu'un petit retard, ben là, finalement, ça n'a pas du tout valu la peine. On prend pour du cash, pas faire de mauvais jeu de mots, que les gens vont pas payer à temps. Là. C'est pour ça qu'on le met. Là. On le sait qu'on tend un piège, finalement, aux consommateurs. C'est un peu ça. Là. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Merci d'être passé à l'émission. Comme à tous les jeudis, si vous avez des questions, isabelle@cube.ca. Jean-François Roy, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Jessica Giroux. Merci à vous. C'est Marc Vollard qui s'installe. À demain.